pour qui ça pasteur n'est pas frère tout? Est-ce que les gens frère si on manque de gars? Mais pour qui ça nous toujours un problème à ce que les gens relèvent nos frères? Est-ce que nous sortis dans la famille là? Ou bien nous toujours là-dedans? Nous toujours dans la famille Christ là? Ou bien nous de l'autre côté? Moi réaliser et analyser en pile. En pile des fois nous avons raison. En pile des fois nous avons raison parce que lorsque m'a pas analysé le concept fraternité ça, mon frère ça qui existait là, il t'a semblé tellement lourd et tellement important, nous préférons fuir pour nous faire l'autre bagaille. Par exemple, question fraternité, c'est un bagage que Christ est toujours prêché. Et c'est ça le développement que nous y sommes ensemble avec l'autre. Dans l'épître, presque généralement, lorsque l'apôtre Paul a écrit l'église, il est toujours adressé comme des frères. Et lorsqu'il fait ça, ça va dire qu'il ne pas la donne. Et d'ailleurs, après l'apôtre, entre eux-mêmes, ils ont les l'autre frère. Pas jamais que ils ont les l'autre façon. Ça veut dire que et la Bible lui-même, lui mettait en pile accent sur la question fraternité. Ça. Qui est la différence qui est? Ça que nous ne pouvons pas comprendre, qui fait que nous avons besoin de toujours les noms pasteurs au lieu de frères, c'est parce que nous ne pouvons pas faire aucune différence entre deux mots. Deux mots veulent dire deux contextes différents. Pasteur, c'est une charge, c'est une responsabilité. Ça veut dire que lorsque nous sommes pasteur, nous faisons référence directement avec la responsabilité qu'on gagne comme pasteur, comme monde qui a dirigé, aider nous sauver dans moi, nourrir moins, pour comprendre pour être capable de vivre mature. Mais lorsque nous sommes frères, il y a pour être avec sentiment, il y a pour avec relation, des relations familiales, des sentiments d'amour et d'affection. Ça veut dire que, est-ce qu'ils me font mal si toutefois ou c'est pasteur ou bien un titre pasteur, moi et le frère? Est-ce que c'est un manque de gars, Jean, que je me pose des questions pendant que je commencé à réaliser ça? Et l'autre bagage que je réalisé, je me dis, eh bien voilà, moi senti que je voulais comprendre. Pour qui ça? C'est comme si je me dit, tout le monde, ou bien tout pasteur qui n'est pas d'accord pour ses frères, pas travailler pour moi et pas travailler avec moi. Mais plutôt, il y a travail contre moi et travail pour détruire. Parce que je n'ai pas senti comment un monde est capable de faire seulement voulait une relation en termes de responsabilité avec moi. Mais il n'a pas gagné une autre relation sentimentale. Et relation sentimentale, c'est tellement fort et que la Bible utilise dans plusieurs contextes pour mettre un peu l'accent sur ça. Je te dis à l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit les lettres, il a adressé les gens comme des frères. Si je prends un exemple, je suis capable de dire, dans Romains chapitre 12, dans verset 1er, l'apôtre Paul a exhorté nous comme des frères. Il exhorte l'église là, et lorsqu'il dit frère, il parle de tête là-dedans. Et dans chaque côté où elle parlait comme ça, on voit que son bagage qui est général. Lui-même tout, et ses frères. Parce que je ne suis pas capable de dire frère si moi-même, moi pas frère. J'espère que nous comprenons le contexte que je parle. Dans verset 10 là, dans même Romains chapitre 12 là, il dit par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par amour fraternel. Ça veut dire que nous comprenons, lorsque nous devons manifester l'amour envers l'autre monde qui est ensemble avec moi, dans la communauté chrétienne, il est toujours plus bon pour m'adresser comme des frères. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Nous avons des frères pasteurs, nous avons des frères diacres, nous avons des frères qui ont l'autre tâche. Mais pour qui ça nous voulons rejeter frères là et que nous voulons qu'il y ait seulement titre là? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que vraiment nous sentons son bagage sérieux qu'il a fait?
Il y a pile dans nous qui tellement allé loin, nous dit qu'on a une manche, c'est pour nous qui est dans la manche. Même David dit, qui manche qui peut faire? Manche pasteur ou bien manche frère? Et si toutefois je vous dis, vous ne venez pas pasteur encore, vous n'avez pas de relation avec moi? Est-ce que la relation est tout brisée? Est-ce que la relation est tout finie là? Ou bien est-ce que nous pouvons continuer une relation fraternelle? Il y a l'autre côté que la Bible parle de frères. Et dans le contexte pour que nous partagions l'amour. Par exemple, dans 1 Jean chapitre 4, verset 21, il dit ça que nous connaissons de bon Dieu et des commandements, il dit que nous devons aimer bon Dieu et aimer frères nous, même gens. Non seulement ça, dans l'autre contexte, il parlait de fraternité, ça. Dans Hébreux chapitre 13, verset 1er, il dit persévérer dans l'amour fraternel. Ça veut dire frère, pasteur, frère. Nous sommes frère, nous ne sommes pas obligés toujours de pasteur. Et nous avons senti c'est un plaisir pour moi, pour que nous soyons capables de partager l'amour ça ensemble. Et l'autre côté dans la Bible qui parlait de ça. Par exemple, dans Philémon, apôtre Paul t'a adressé avec Philémon au sujet de Onésime. Ah ben, il t'a fait comme ça. Il t'a dit, oui frère, mon frère, que j'obtienne de toi cet avantage. Parce que si c'était pour responsabilité pastorale là seulement, c'était qu'à craser briser, c'était qu'à prendre une décision, c'était qu'à comparer le bagage. Mais lorsque nous sommes frères, il y a un avantage que nous avons parce que nous avons l'amour familial. Il dit dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. Pour m'aller plus loin, dans Philémon, chapitre 1er, verset 7, apôtre Paul continue pour la parler avec frère Philémon au sujet de frère Onésime. Pour dire, j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité. Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Comme Philémon, qui a une responsabilité. Il n'est pas obligé de lire le titre, peut-être qu'il a gagné dans cette période-là. Mais ouais, Philémon, par rapport avec l'amour fraternel, ça, il tranquillisé le cœur des frères. Certainement, fraternité en Christ, c'est un bagage que nous ne sommes pas capables de détruire. Et nous ne pouvons pas détruire au sujet de un poste. Nous ne pouvons pas détruire au sujet de une responsabilité. C'est comme je t'avais dit, si je dis, moi, je viens à chanter, pour pas seulement relire artiste, pour pas relire frère, ou bien peut-être si je suis diacre, pour pas relire frère, ou seulement relire diacre, nous sentons qu'il y a une distance qui vient créer. Si on va que nous créons, nous mettons une distance entre nous et le peuple. Et je me demande pour le peuple là, prendre garde. Parce que, je tout dire ça. Tout pasteur qui empêche de relayer aux frères, ce ne sont pas des frères, ce sont des ennemis. Vous mettez quoi ça? À vérifier ou à quoi ça? Ça fait que son ennemi, c'est parce que lorsqu'on réalise, la travail contre vous, la manipuler, la tyranniser, et c'est normal pour ne pas d'accord avec le frère. Parce que jouer le frère, il ne peut pas maltraiter, il ne peut pas tyranniser, il ne peut pas exploiter. Parce que les frères partagent l'amour et une relation familiale pour que nous connecter pour la vie. Et ça qui est bien important, nous connecter à travers le sang de Jésus. On nous continue à dénoncer tolérance, ça, mauvaise pratique, ça, qu'a fait dans l'église. Tout le pasteur levé contre-pied, prendre le contre-pied pour y aller aux frères. Pasteur, vous êtes des frères. Mes frères en Christ, nous sommes frères. L'un envers l'autre. On continue à faire l'amour s'agrandir. Et nous avons été pour nous suivre, pour nous grandir, pendant que nous attendons de l'autre vidéo, la communiquer plus. Bye bye.